Victime de pervers narcissiques, je cherche des oreilles authentiques, nullement cyniques, pour écouter une histoire véridique mais dramatique. C'est sur la violence psychique et la corruption de l'éthique. Si tu refuses la complaisance systématique et la pseudo-tolérance démagogique, et que pour toi, ce discours est hermétique, voici les cas pratiques. Ok, j'explique. Je ne peux pas le dire aux agresseurs, parce qu'ils sont sourds comme des pots. Je veux parler, comprendre, faire entendre, dialoguer, mais réplique automatique. T'es qu'une hystérique, une folle alliée. Initiative vaine à s'ouvrir les veines. Oh, pas la peine de s'égosiller, la com est verrouillée. Je parle dans le vide, c'est le total bide. Ils sont sourds comme des pots. Oh, pas de peau, eux ils tournent autour et quand je découvre le poteau rose, dans la haine ils deviennent virtuoses. Ils sont sourds comme des pots d'échappement très polluants, asphyxiants, complètement vides. C'est la raison de leur homicide. Et je paie les pots cassés, brisés par les débris, entaillés, gravement blessés, je crie assez. Mais ils sont sourds comme des pots. Ils vont se remplir de mon sang à 100%. Ils n'existent pas autrement. Stop. Ok, je m'entiche, mais je suis pas potiche. J'y vais à plein pot pour sauver ma peau. Alors, tournée générale pour les victimes du harcèlement moral. Je paye un pot. Trinquons au respect. Tine, santé. Ça commence dans la famille. La mère n'aime pas sa fille. Elle voudrait que la petite vacille, qu'elle parte en vrille. Mais maman peut pas assumer ses vices. Alors elle joue la victime, fait l'actrice. Élever des enfants, quel sacrifice. C'est vrai que ça me porte préjudice. De ces malheurs, la progéniture est responsable. Ça pèse lourd dans le cartable. T'as beau être irréprochable, c'est toujours ton procès à table. Petit pied, craillerie, matin, soir et midi, colibé, moquerie, pour te faire taire à tout prix. Chantage, insinuation, objet de toutes les suspicions, provoque, mensonge et accusation. Paraît que c'est pour ton éducation. Elle est très convaincante, tu crois presque que t'es méchante. Encore quelques actions malveillantes et te voilà tremblante. Ma pauvre, elle t'a choisi pour cible, elle veut te rendre nuisible. Même sa mère, son mari te crible. Ta souffrance est devenue indicible. Au collège, tes mots restent sans écho. Une mère bourreau, oh c'est plutôt toi la mytho, attends de passer ta crise d'ado. Tes potes te tartinent de bonne maman confiture. Arrête, sur ton corps il n'y a pas de blessure. Aucune preuve de ta torture. Faut que t'endures. Alors, tu penses parfois que ton problème est personnel. On t'a tellement bassiné avec l'instinct maternel. Allez, t'oublies d'être belle et place à l'amour inconditionnel. Mais t'as beau redoubler d'attention, de surprise, c'est jamais assez. Faut que tu sois encore plus soumise. L'autre sera toujours insatisfaite, en crise, jusqu'à la mainmise, la totale emprise. Froide et amorphe, elle semble de cire, mais elle soupire. Jalouse à mourir de ta vitalité et de ton rire. Elle veut te voir martyr. Si tu cèdes à son oppression et renonces à tes passions, n'espère pas de pitié, de compassion. Elle n'en connaît que la définition. Elle n'a pas d'affect, d'empathie. Oh, tu peux signer la télépathie. Elle ne jouit que si elle t'anéantit, si petit à petit elle t'engloutit. Carnage, ravage, pillage, elle te casse au plus bel âge. Fini le mirage, ta vie est en otage. Ta personnalité est réduite à la nullité. T'as plus que ta gueule dépitée sur ta nouvelle carte d'identité. Tu veux crier à l'injustice, dénoncer le supplice pour plus être complice. T'aimerais que les autres réagissent, mais ils sont sourds comme des pots. Oh, je vais pas te faire un bis, ce serait trop. Je te parle pas non plus du couple, mais c'est le même topo.